l'avez compris, c'est déjà mercredi, ça va vite et on est content d'être là avec vous, bien sûr, surtout quand Mathieu est avec nous pour parler d'une bande dessinée. Une petite deuxième ce matin qu'on va vous offrir dans la suite, je dis ça, je dis rien. Mathieu, la BD s'appelle Les Gorilles du Général, comme on peut lire. Que signifie ce titre assez étonnant? Alors les gorilles, c'est un mot un peu argotique pour désigner les gardes du corps du général de Gaulle, et ils ont été engagés pour protéger le général quand il est revenu au pouvoir en tant que président de la République à la fin des années 1950. Alors, je sais qu'aucune personne autour de la table n'était née à cette époque. Vous êtes gentil. Mais le climat politique à cette époque-là était plutôt tendu en France, notamment à cause des attentats qui étaient liés à la guerre d'Algérie et qui commençaient aussi à toucher la métropole. Et donc, quand Charles de Gaulle revient au pouvoir pour résoudre la crise algérienne, clairement, il est aussi l'un des dirigeants les plus menacés de la planète. Et donc, il a besoin de sécurité. Et dans cette bande dessinée, le scénariste Xavier d'Horizon, il s'intéresse aux 4 hommes de l'ombre chargés de le protéger, prêts à tout pour garder le président en sécurité. Et comme toujours avec Xavier d'Horizon, c'est très réussi puisque on connaît son talent pour raconter une bonne histoire. C'est à lui notamment qu'on doit le western Undertaker, que vous connaissez peut-être, ou encore Ulysse et Cyrano, qui a été l'un des grands succès BD de l'année 2024. D'accord. Et ces gardes du corps, ils ont quoi de particulier, ces 4 gars là? Alors ces 4 gorilles, ce sont 4 mousquetaires, 4 potes inséparables. D'ailleurs, tout au long de sa présidence, qui va quand même durer jusqu'en 1970, Charles de Gaulle, il n'aura que ces 4 gardes du corps. Donc c'est vraiment ces 4 gardes du corps. Alors, ils sont unis comme les doigts de la main, enfin comme les 4 doigts de la main quand il leur manque un. Mais au début de l'album, c'était pourtant pas gagné parce que celui qu'on appelle le chanoine, qui est l'éminence grise de Gaulle, il décide au début de l'album d'ajouter une jeune recrue à l'équipe, ce qui ne fait pas vraiment plaisir aux 3 autres. Et ce jeune, il s'appelle Max Milan. Il a été formé à la prestigieuse académie du FBI et donc il s'apprête à aller travailler plutôt pour la présidence américaine, mais il reçoit un coup de fil juste au moment où il va commencer à travailler pour les États-Unis. On lui propose de protéger le général de Gaulle, ce qu'il va évidemment accepter avec beaucoup de fierté, mais il va d'abord devoir faire ses preuves auprès de ses nouveaux collègues. Ça a l'air sympa, mais est-ce que l'histoire est vraie et réelle ou est-ce que c'est vraiment romancé? Alors c'est romancé, donc ça s'appuie sur des éléments et des personnages tout à fait véridiques. Et d'ailleurs, à la fin de l'album, on découvre des pages documentaires sur un peu les vrais gardes du corps de Gaulle. Mais après, évidemment, le scénario s'offre quelques libertés avec l'histoire. L'objectif des auteurs, c'est avant tout de raconter une histoire trépidante, avec des trahisons, des déceptions, des échecs. Et donc, au-delà des questions politiques qui font évidemment partie de cette histoire, elle se focalise avant tout sur des hommes, sur ces fameux gorilles dévoués corps et âme au général, qui sont prêts à tout sacrifier pour lui. Et c'est ce qui rend ce récit humain et passionnant. Ouais, ça a l'air vraiment passionnant. Et regardez ici, vous parliez de photos. Voilà, c'est eux. Voilà les 4 gardes du corps. C'est magnifique, c'est incroyable, parce qu'on joint vraiment la réalité à ce côté BD qui, du coup, est terriblement bien expliqué aussi. J'imagine qu'elle vous a plu, c'est pour ça que vous en parlez aussi ce matin. Oui, et ce qui m'a surtout plu dans cette BD, c'est en fait la reconstitution de l'ambiance des années 50, avec des personnages, vous le voyez, avec leurs costumes, etc. Ils ressemblent un peu à Lino Ventura. Oui. Des dialogues qui s'inspirent clairement, vous voyez, des films de Michel Audiard. Ça claque. Et le dessinateur Julien Tello, qui s'était surtout fait connaître dans des albums complètement différents jusqu'ici. Il faisait de l'heroic fantasy, donc ça n'a rien à voir. Mais il a vraiment réalisé un gros travail de documentation pour rendre son album le plus crédible possible. Et ce qui est bien, c'est qu'il a fait ça. Mais en même temps, il n'a pas oublié le côté dynamique, le côté action. Donc c'est vraiment comme un film d'action, mais avec des beaux décors. Et donc, comme son titre l'indique, c'est un premier album qui couvre la période de septembre 1959, mais on sait déjà qu'il y aura 3 tomes au total. Génial. Et le prochain, ce sera décembre 59, et ce sera à Colombey-les-Deux-Églises, vous savez, là où habitait le général. Et si vous aimez vraiment cette BD, sachez qu'il y a aussi une édition Prestige en noir et blanc, si vous voulez vraiment apprécier toute la subtilité des dessins. La bonne nouvelle, c'est que celle-ci
Elle est magnifique. On l'a découverte ce matin grâce à Mathieu. Et vous pourriez aussi la découvrir chez vous, à la maison. Vous envoyez simplement le code GORI, vos coordonnées complètes, nom, prénom, votre adresse mail, votre adresse postale, le tout au 6003 pour 75 centimes le message. Et à vous la découverte de cette BD Les Gorilles du Général. En vous rappelant évidemment qu'il y a des suites qui arrivent. Donc ça peut être très sympa à démarrer peut-être cet été. Et puis du coup, chaque vacances, se refaire la suite, histoire de connaître un petit peu mieux l'histoire. Ça a l'air magnifique en tout cas, merci beaucoup, parce que parfois, on va pas se mentir, les BD historiques, moi ça me fait peur, mais là vous m'avez convaincu de le tester. Oui, c'est ça, quelque part, ce qui est toujours génial, je trouve, dans les BD historiques, c'est quand elles parviennent à nous faire découvrir la grande histoire à travers des petites histoires. Et donc ça, c'est vraiment ce que fait cette BD, et dans ce sens-là, c'est un cours d'histoire très réussi. Génial, c'est donc paru chez Casterman. Merci beaucoup Mathieu, et on rappelle que vous pouvez donc jouer avec nous Gorilles maintenant par SMS au 6003, 75 centimes. J'espère que vous allez bien. Si vous aimez les BD, il y a le site age-bd.com de Mathieu, évidemment. Et puis pour garder un bon sourire d'ici la fin de cette émission et pour toute la journée, il y a Jordan déniche des petites pépites qui nous font marrer, tiens, sur le web.